Ça y est, l'été est là, on est en pleine période estivale, peut-être même que vous êtes déjà en vacances. Et est-ce que ce ne serait pas le bon moment pour réorganiser votre bureau pour qu'à la rentrée, tout soit prêt, pour que vous n'ayez même pas besoin de chercher ou de réfléchir à comment vous allez vous y prendre? C'est le meilleur moment. Profitez du calme estival, profitez de vos vacances pour réorganiser votre bureau, votre espace de travail et être prête à réattaquer à la rentrée. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre de réorganiser votre bureau de manière très simple et assez rapide. On regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Alors, premier conseil, celui qui est vraiment le plus important à mon sens, va être de faire du tri. Donc faire du tri de manière générale dans votre espace de travail. Donc que ce soit uniquement sur le bureau ou dans la pièce qui vous sert de bureau, parce que le fait d'avoir des choses qui n'ont rien à faire là n'aide pas à être organisé dans son travail, n'aide pas à être concentré, ne nous fait pas nous sentir bien finalement dans notre espace de travail, dans notre bureau. Donc on va procéder à du tri. C'est le meilleur moment puisque souvent, donc c'est forcément la fin de l'année, on va dire, de travail, ce sont les grandes vacances en général. Et donc, on a peut-être beaucoup de fournitures qui ne sont plus utilisables, qui sont en fin de vie, qui sont donc cassées, abîmées, que peut-être même qu'on ne se sert pas et qu'on a gardé pendant très longtemps en se disant que ça allait peut-être servir un jour, donc on les garde au cas où. Quand ça fait un moment que c'est là et que vous ne vous en servez pas, il faut désencombrer et sortir tout ce qui ne vous sert pas de votre bureau. Donc déjà, on va procéder à du tri sur les fournitures. On va également procéder au tri de ce qui n'a rien à faire dans votre bureau. Et en l'occurrence, quand on est secrétaire indépendante, qu'on a notre bureau chez nous, bien souvent, quand on a des enfants, ils se disent que dans cet espace-là, ils vont aussi s'installer doucement et prendre un petit peu de place, même dans votre espace de bureau. Donc les jouets des enfants, les affaires, les dessins, tout ce que les enfants sont capables d'éparpiller de partout, on les enlève du bureau et on fait place nette. Ça n'a rien à faire ici, ça nous déconcentre quand on est en train de travailler. Donc on fait du tri sur ça aussi. On fait du tri également dans notre paperasse, tout ce qui traîne, qui est finalement inutile et qui ne devrait pas être là. Si ça concerne peut-être des pubs que l'on a laissé s'entasser en se disant que ça allait peut-être nous servir aussi, on les jette. Si ce sont des documents à classer, on prévoit de les classer, on fait du tri dans ce qu'il nous reste à faire, ce qu'il y a à ranger, ce qu'il y a à archiver, etc. Donc on fait vraiment place nette dans notre bureau, on fait du tri, et de faire du tri dans notre espace de travail, sur notre bureau, ça va nous permettre de faire du tri dans notre tête et d'être un petit peu plus légère finalement pour redémarrer à la rentrée. Deuxième conseil, il va bien évidemment falloir, après avoir fait du tri, procéder au classement et à l'archivage de vos documents. Tous les documents qui traînent sur votre bureau, vous les avez donc triés, vous avez fait plusieurs tas à jeter, à classer, peut-être à archiver, à traiter, etc. Ce qui est à classer, il va falloir l'organiser de manière claire, professionnelle, dans votre espace de classement et donc classer tous ces documents. Mais il va aussi falloir procéder à l'archivage de ce qui n'est plus nécessaire. Donc on va bien faire la distinction entre ce qui est à classer et ce qui est à archiver. Le classement va être de garder à portée de main, de manière organisée, dans le type de classement que vous aurez choisi, peut-être des classeurs, peut-être des pochettes, peut-être des bannettes. Ça, ce sera en fonction de vos préférences et de votre type d'activité. Mais le classement permet d'avoir à portée de main tout ce qu'il faut que vous puissiez du coup avoir au quotidien, tout ce que vous utilisez quotidiennement. L'archivage, lui, permet finalement de débarrasser de votre espace quotidien des documents que vous devez tout de même conserver, mais que vous n'avez pas besoin d'utiliser quotidiennement. Donc on procède à l'archivage, c'est-à-dire qu'on fait nos fameuses boîtes à archives
qu'on organise peut-être dans un espace un peu plus lointain de notre bureau, et en général ça peut être une cave, etc. Donc on fait bien la distinction entre les deux, mais surtout on fait du coup place nette, et d'archiver permet de libérer l'espace qui est pris pour le classement quotidien. Donc ça libère tout ce qui est ancien et qui du coup nous permet de reclasser les nouveaux documents. L'archivage dure un temps. Au bout d'un certain temps, en fonction du délai de conservation obligatoire, on peut procéder à la destruction. Donc ça, c'est en fonction de chaque document. Donc il faut se renseigner avant en fonction du document que vous avez et on va dire du temps que vous devez le conserver. Donc faites bien attention à ça, mais faites du classement et de l'archivage. C'est impératif pour être organisé, parce qu'à la rentrée, quand vous allez devoir piocher dans vos documents, que vous allez chercher quelque chose, qu'un client va vous demander quelque chose, ou que l'administration peut vous demander quelque chose aussi, il faut gagner du temps et savoir exactement où est-ce qu'on va chercher ce document. Donc faites bien votre classement et votre archivage. Troisième conseil, une fois que vous avez donc fait votre tri, que vous avez classé et archivé vos documents, normalement vous devez déjà y voir beaucoup plus clair dans votre bureau, sur le bureau et dans l'espace en lui-même. La meilleure chose que je vous conseille de faire, et d'essayer de le faire assez régulièrement, c'est de faire du nettoyage. Et oui, il n'y a rien de mieux pour se sentir bien et se sentir d'attaque quand on est au travail. C'est d'avoir un bureau propre, un espace général de travail qui est propre. Donc on enlève tout ce qui est tasse de café, tout ce qui traîne, toutes les tâches qu'il peut y avoir sur le bureau, parce que ça arrive, on a pu grignoter à notre bureau, on a pu boire une tasse de café ou de thé et que ça a laissé le petit rond sur le bureau. C'est pas propre, c'est pas agréable de travailler dans un espace un petit peu abîmé ou sale en fait. Donc on passe un petit coup de chiffon, on met un coup d'éponge, on met un petit coup d'aspirateur, on dépoussière un petit peu, ça fait du bien et ça nous donne vraiment envie de travailler. Et d'avoir un bureau, finalement de nettoyer son bureau, c'est un petit peu comme nettoyer son cerveau finalement. Donc c'est toujours utile de prendre un petit temps pour faire du nettoyage dans son bureau. Finalement ce sera plus bénéfique qu'autre chose. Il vaut mieux même, ce que je vous conseille, c'est de réserver un temps défini pour procéder au nettoyage de votre bureau. En fait, il faut que ça devienne une tâche quotidienne qui fasse partie vraiment de vos habitudes de travail. En fait, c'est intégré dans votre planning. On sait que, par exemple, le vendredi, vous prenez 1 heure en fin de journée pour mettre un petit coup de propre. Si vous le faites toutes les semaines, ça prendra pas beaucoup de temps. En 10 minutes, ça peut être réglé. Un espace de bureau, en général, ça fait pas 200 mètres carrés non plus, sauf si vous avez des très très grands bureaux. Donc, on peut dire que en 10-15 minutes, vous pouvez avoir réglé votre petit ménage du bureau par rapport à votre organisation. Donc ça, c'est un bon moyen de se sentir bien et d'avoir un bureau organisé et propre, et ça donne envie de travailler. 4e conseil. Maintenant que votre bureau est net, qu'il n'y a plus rien qui dépasse et que on va dire que tout a été rangé et trié, nettoyé, vous allez pouvoir du coup concrètement réorganiser votre espace de travail pour la rentrée. Et souvent, on oublie certains petits détails comme de mettre à jour nos process de travail et nos affichages, etc. Quand on a certaines habitudes dans notre travail, on a pu peut-être se noter notre façon de travailler, se faire des listes, se mettre des affichages dans notre bureau pour se rappeler de certaines dates, des échéances, etc. Il ne faut pas oublier de les mettre à jour, parce que quand on travaille de manière indépendante, au début on fait d'une manière et puis petit à petit on évolue, on modifie notre façon de travailler, finalement, on s'adapte aussi un petit peu à nos clients, etc. Donc, il faut mettre à jour ces process, il faut même les afficher, ça peut être très bien, pour vraiment être prête quand on attaque notre travail. Si on a le moindre doute, on peut jeter un coup d'œil à nos process et finalement être tout de suite beaucoup plus efficace, parce qu'on sait exactement ce qu'on a à faire et dans quel ordre en fait. Donc, c'est extrêmement important de se mettre à jour. Et ça fait partie de la réorganisation de votre bureau, parce que vous avez peut-être laissé traîner ça, je ne sais pas, les échéances par exemple de vos déclarations de chiffre d'affaires.
vous pouvez très bien imprimer ce tableau avec vos dates, ce qui vous permet de ne pas oublier les dates auxquelles vous devez faire vos déclarations. C'est très bien, sauf qu'à un moment donné, ça se renouvelle. Donc il ne faut pas oublier d'aller chercher ce tableau, de le mettre à jour, de le réimprimer avec les bonnes dates par rapport au bon trimestre, etc. Parce que tout avance, tout évolue dans le temps. Donc prenez vraiment le temps, dans le cadre de votre réorganisation de bureau, parce que ça fait partie intégrante de votre bureau, de mettre à jour vos process, de réfléchir à ce qui a changé, ce qu'il faudrait qu'il change, parce que il y a peut-être ça aussi, peut-être que vous vous dites que c'est le moment de repenser à votre façon de travailler. Et donc, il est bien de prendre un petit temps dans la réorganisation de votre bureau pour mettre à jour ces process et surtout tenir à jour vos affichages et donc les renouveler si nécessaire. 5e et dernier conseil qui du coup aboutit la réorganisation de votre bureau et donc de votre façon de travailler. Je vous conseille personnellement de procéder par bannette sur votre bureau, ce qui vous permet de pouvoir gérer de manière efficace l'ensemble des choses que vous allez avoir à traiter. C'est-à-dire, donc, ce fameux principe de bannette permet de distinguer chacun des documents qui vont arriver jusqu'à votre bureau. Si vous recevez un courrier par exemple, ce courrier ne nécessite aucun traitement de votre part, c'est juste un courrier d'information, mais vous devez le conserver. Vous allez le classer. Bien souvent, on n'a pas le temps de classer dans l'immédiat les documents que l'on va recevoir. Donc, on détermine une bannette qui est uniquement les documents qui sont à classer. Et, comme dans la mise à jour de nos process, on peut intégrer un jour ou une heure dans la semaine ou une heure tous les jours en fonction de la quantité de documents que vous recevez, de procéder au classement de vos documents. Mais au moins, vous savez que tout ce qui est dans cette bannette est à classer. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir à s'il y a quelque chose à faire dessus. Au contraire, si c'est un document que vous recevez qui nécessite un traitement de votre part, mais qui n'est pas urgent, qui n'est pas obligatoirement à réaliser dans l'immédiat, vous pouvez très bien le mettre dans une bannette à traiter, ce qui vous permettra de vous rappeler que c'est quelque chose que vous avez à faire. Et bien évidemment, à vous noter les échéances qui sont en rapport avec chacun de vos documents. Ensuite, vous pouvez aussi très bien avoir votre bannette urgent, mais bien évidemment, souvent quand on a plusieurs choses urgentes à faire, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, il faut avoir déterminé un endroit où toutes ces choses urgentes vont passer forcément en priorité. Et donc, cette bannette permet de savoir que ce qui est urgent est ici. Donc ça, c'est une manière d'organiser votre bureau et de distinguer chaque importance au document et de savoir exactement qu'est-ce que vous avez à réaliser pour chacun des documents. Et ça vous permet vraiment d'être clairement organisé quand vous arrivez à votre bureau. D'un coup d'œil, vous voyez chacune des bannettes, en fait, vous voyez s'il y a quelque chose à faire et vous pouvez du coup réagir tout de suite en fonction de l'état de vos bannettes, en fait, finalement. Donc ça, c'est un moyen de réorganiser. Si vous ne le faisiez pas, je vous conseille de le faire. Je procède comme ça depuis quasiment toujours et ça a toujours très bien fonctionné. Ça évite d'oublier des choses, ça évite de mélanger trop de documents et surtout de ne pas être dans les temps, dans ce qu'on a à faire. En fait, c'est ça qui est surtout très important parce que quand on loupe des échéances, ça peut avoir certaines conséquences et dans notre métier, en tant que secrétaire indépendante, quand les clients vous demandent quelque chose, vous ne pouvez pas vous permettre de louper des dates. Dernière bannette qui peut être utile aussi, c'est la bannette en attente. Vous avez fait quelque chose, vous l'avez envoyé à un destinataire, vous attendez un retour, vous le mettez en attente, ce qui vous permet de ni le classer, ni le mettre dans les choses à traiter, puisqu'elle a été traitée, mais de ne pas la classer non plus, parce que si vous la classez, vous pensez que tout a été géré et qu'il n'y a plus besoin de revenir dessus. Non, quand c'est en attente d'un retour, on doit l'avoir à portée de main, parce que le retour peut très bien arriver, il faut qu'on puisse du coup ressortir rapidement le document, ou à l'inverse, on voit qu'on n'a pas de retour, et dans ces cas-là, il faut pouvoir être capable de se rappeler, de voir ce que l'on doit relancer
depuis quand et dans quelles conditions, etc. Donc on doit avoir aussi cette fameuse bannette en attente qui nous permet vraiment de ne rien oublier non plus. Ensuite, vous allez pouvoir hiérarchiser un petit peu vos documents pour savoir du coup ce qui est urgent, important, etc. Vous pouvez très bien dans ces cas-là vous réorganiser avec des codes couleurs, ce qui est extrêmement pratique. Et donc moi j'utilise les petits onglets, donc ce sont des petits bouts de papier coloré, en fait des petits bouts de scotch, donc c'est plus petit qu'un post-it. Et du coup vous pouvez aussi très bien du coup les mettre sur les documents quand vous les recevez. Vous savez très bien du coup si c'est urgent, si c'est important, chacun son code couleur et ça vous permet du coup visuellement encore de pouvoir savoir l'état de ce document, de savoir ce que vous avez à en faire et la manière dont vous devez le gérer en fait finalement. Donc il faut vraiment réorganiser votre espace de travail mais aussi votre façon de travailler. Ça va complètement du coup avec la réorganisation de votre bureau en général. Et vous allez voir, une fois que vous aurez trié, nettoyé, mis à jour, classé, archivé, réorganisé de manière générale votre bureau, quand en septembre, si vous êtes en vacances ou que vous allez prendre des vacances, vous allez vous installer à votre bureau, vous allez vous sentir beaucoup plus sereine, vous allez avoir envie de travailler parce que votre bureau donne envie de travailler, vous saurez exactement ce que vous avez à faire et vous ne serez absolument pas stressé de reprendre le travail. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez me partager en commentaire votre manière de vous organiser à votre bureau, qu'est-ce que vous faites peut-être avant de reprendre le travail ou pendant du coup vos vacances ou pendant le calme estival parce que peut-être que vous travaillez encore et que du coup c'est juste un peu plus calme à cause de cette période des vacances en fait finalement. Comment vous procédez pour vous réorganiser? Qu'est-ce que vous mettez en place? Quel type de classement? Quelles sont vos petites astuces, vos petites techniques? Peut-être que vous avez des conseils à partager à d'autres consoeurs. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra aider certaines personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.